Bonjour à tous. Le tournoi du 22 mars, donc, en IMP, 12 donnes et en live. Alors, c'est parti. Bon, 6 points d'honneur. On pourrait faire une petite fantaisie, ouvrir d'un trèfle, histoire de bien gêner West, qui a forcément du jeu sur ce coup-là. Maximum 11 points en or et en F, 22, plus 6 chez nous, 28. Donc West a au moins 12 points d'honneur, et souvent beaucoup plus. Pourquoi ouvrir d'un trèfle? Parce qu'on a un petit peu de distribution. Il est probable que si on ouvre un trèfle, on entendra contre, mais si le partenaire dit un cœur ou un pique, ça tombera quand même pas mal, on passera. On aura donné une bonne entame parce que la couleur est 5e avec roi 10. Bref, on peut essayer un petit quelque chose avec évidemment beaucoup de risques, mais ça peut marcher. Bon, je ne vous conseille pas ce genre de fantaisie, surtout en début. C'est le genre de choses qu'on peut faire si, par exemple, on a besoin de rattraper du retard. On peut essayer de piéger un peu l'adversaire, mais en début de partie, ce n'est pas nécessaire. Même si ça pourrait très bien tourner. Bon, là, on a toujours rien à faire. Alors là, quand on voit le début de la séquence, on est bien content de ne pas avoir parlé, puisque l'adversaire a les trèfles derrière nous. Et Est a au moins 6 cartes à pique, donc nos couleurs étaient très mal partagées. Le partenaire a peut-être beaucoup de cœurs, mais il n'a pas ouvert de 2 cœurs faibles, il n'est pas intervenu sur un carreau. Vraiment, on serait vraiment très mal tombé. Alors, 3 piques, c'est toujours un petit peu surprenant quand on a passé d'entrée, parce qu'un pique suivi de 3 piques après un bicolore économique, ça montre 9-10 points d'honneur et 6 belles cartes à pique. Un peu surprenant quand l'adversaire n'a pas ouvert de 2 piques faibles. Bon, ça ne change pas pour nous, on va passer et puis on va regarder ce qui se passe ensuite. Mais ça va quand même, il va quand même falloir avoir ça en tête pendant le jeu. Hein. Avec quoi peut-on montrer 6 cartes à pique et 9-10 points d'honneur quand on n'a pas ouvert 2 piques faibles? Surtout, pour dire 3 piques, il faut vraiment 6 belles cartes à pique. Sinon, si on a 9 points et le valet de pique 6e, on dit juste 2 piques. Donc, j'ai du mal à visualiser la main d'Est. S'il n'avait pas passé d'entrée, ce serait plus facile. Donc, on se demande, alors il a sans doute, du coup, Argine respecte beaucoup les critères, elle a sans doute 6 cartes à pique et 4 cartes à cœur, qui fait qu'elle n'a pas ouvert de 2 piques. Alors maintenant, si on part sur ce principe-là qu'elle a 6 piques et 4 cœurs, pendant que Ouest a 5 carreaux et 4 trèfles au moins, on peut envisager plusieurs choses. En fait, au départ, on se dit, bon, on peut entamer le cingleton carreau, mais ça reste la couleur secondaire. Peut-être qu'au mort, il y a As-Roi Dame de carreau, il y a peut-être des défausses rapides pour le cingleton trèfle du déclarant. Bon, mais ça, on ne peut pas forcément y échapper, parce que dès qu'on va donner la main, l'adversaire va pouvoir défausser s'il a des cartes maîtresses au mort. Alors, on pourrait, bien sûr, couper. Hein. L'adversaire, en fait, tant qu'on a des atouts, ne peut pas défausser parce qu'on va couper. Une autre chose qu'on peut envisager, c'est que le déclarant, il a sans doute des cœurs perdants. On imagine qu'il a 4 cartes à cœur. Qu'est-ce qu'il va faire de ces cœurs perdants? Soit il a des mineurs pour défausser. Bon, quand j'ai roi 10 de trèfle 5e, les trèfles vont... Bien sûr, il peut faire une impasse s'il y a As Dame Valet au mort, mais il n'aura pas beaucoup de trèfles. Il sera souvent en cingleton trèfle, donc il ne pourra faire qu'une fois l'impasse. Donc, il n'aura pas beaucoup de défausses. S'il a 2 cartes à trèfle, il faudrait peut-être entamer trèfle pour que mon partenaire coupe, mais si ça se trouve, mon partenaire il a cingleton
trèfle, mais peut-être aussi singleton pique. Mon partenaire a une opposition à carreau, mais il a peut-être aussi une petite opposition à cœur. En fait, je vais entamer à tout. J'ai l'impression que les couleurs annexes du déclarant ne vont pas être maîtresses tout de suite et qu'il va essayer de faire des coupes au mort et peut-être d'affranchir les longues du mort par la coupe aussi. Est-ce que c'est possible de faire plusieurs coupes? En fait, combien de levées j'ai d'atout pour l'instant? J'en ai une, le roi de pique. Faire des coupes, ça veut dire donner 2 fois la main au partenaire. As de carreau, carreau coupé. Il faut lui rendre la main pour faire une autre coupe. Et là, je ferai plus tard le roi de pique. Mais c'est quand même beaucoup demandé à un partenaire qui a maximum 10-11 points. Et c'est des cartes très spécifiques. Et parfois, le mort, et en fait, c'est As, Dame, Valet de carreau 5e. Ça peut être très embêtant. Alors, je crois que je vais vraiment entamer à tout. Alors, je suis assez content de voir le valet sec, la dame au mort, parce que maintenant, j'ai une deuxième levée d'atout sans coupe. L'adversaire n'a plus que le 10 et le 9, donc j'ai roi 8-7. Le mort avait une main toujours compliquée à enchérir, puisqu'il est 4-4-4-1. Alors, peut-être que finalement, les adversaires ont un fit à cœur. Il n'y a pas le 5e carreau, mais bon, si on a des dés de carreau à faire, on les fera toujours. J'ai peut-être bien fait de pas entamer carreau si le déclarant à la dame, ou le 10, ou des fois As-10. Bon, ça, j'y crois pas trop quand il a déjà l'As de pique et le roi de cœur. On voit qu'il n'a pas des piques très très beaux. Il a au mieux As-19. C'est un petit peu difficile pour nous. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Alors, visiblement, les cœurs sont 3-3 chez nous. Partenaire 1004, la plus petite. Donc, le dernier cœur va s'affranchir, à moins que le partenaire n'ait le 9 second. Sergi ne donne pas le compte avec le 9 second. Alors, moi, je pense vraiment que le déclarant a 4 cartes à cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas ouvert de pique. Donc, s'il a 6 piques 4 cœurs, il lui reste 3 cartes en mineur. Il commence par la dame de trèfle. Si la dame valet, il fera toujours 2 levées de trèfle. Est-ce qu'il jouerait la dame s'il avait la dame seconde? Je ne crois pas. Il essaierait plutôt à un moment ou à un autre. Il pouvait très bien aller au mort à l'as de cœur et jouer trèfle vers sa dame. Et si ça marche, plus tard, essayer de retourner au mort pour faire l'as de trèfle après avoir débloqué la dame. Bon, si mon partenaire a le valet sec, il faut couvrir. J'aurai le 10 qui tient. Mais l'adversaire pourra franchir au moins le 9. Si mon partenaire a le valet second, il faut absolument couvrir. Mais rien ne prouve que le déclarant n'avait pas la dame sèche et n'aurait pas rejoué, n'aurait pas laissé filer. Bon, comme mon partenaire a le valet sec, enfin a le valet, j'ai bien fait de couvrir parce que maintenant, les trèfles, le 8 de trèfle ne peut pas s'affranchir. Il suffit que je garde 2 cartes à trèfle. Même si l'adversaire a réussi à aller au mort à trèfle pour couper une fois, il faut qu'il retourne une deuxième fois pour encaisser le 8. Peu probable. Ici, en pratique, je n'ai pas besoin de donner le compte à trèfle. Je rappelle que le roi, ce n'est pas le compte, donc je donne le pair impair du résidu. Mon partenaire n'aurait pas besoin, il sait combien j'ai de trèfle, puisque Est n'a pas fourni au deuxième tour. Donc ma carte, elle est plutôt préférentielle. Donc, je vais mettre un gros trèfle pour lui dire que je vais appeler cœur, mais par défaut, on sait très bien que j'ai rien à cœur. Le roi et la dame sont tombés, là c'est au mort. Et surtout pour dire que j'ai rien à carreau. Et en l'occurrence, pour Argine, ça montre les comptes. Jouer cœur, si mon partenaire est double ton, ça pourrait être bien, mais a priori, maintenant, il n'a plus d'atout. J'imagine pas un instant que Est n'en est pas 6.
Donc, on va essayer de faire 2 levées de carreau avant qu'il y ait des fausses. Là, mon partenaire a forcément As-Dame de carreau maintenant. Je n'ai pas spécialement envie de faire une coupe hein, parce que j'ai une levée naturelle. J'ai un peu envie que mon partenaire rejoue trèfle. Là, il me donne une coupe, mais ça ne me sert à rien. Bon, je la fais quand même. Je rejoue cœur au cas où. Mon partenaire avait bien 3 cartes à cœur, le déclarant coupe un trèfle, mais maintenant il a 2 atouts. J'ai coupé avec mon argent. Bon, il n'a pas ouvert de 2 piques parce que ses piques n'étaient pas très très beaux et il avait beaucoup de points extérieurs. Puis Argile, elle compense points et on a dit que 2 piques, c'était maximum 10. Et après, c'est compliqué sur 2 trèfles. On a trop le jeu pour dire 2 cœurs, pour dire 2 piques. On a des piques un peu justes pour dire 3 piques. On pourrait dire 2 carreaux en préférence. Moi, je crois que j'aurais dit 200 atouts peut-être, avec un bon arrêt cœur et 6 cartes à pique. Et c'est pas facile dans chez FC. Est-ce qu'on pouvait battre ce contrat? Il aurait fallu, si j'entame carreau, mon singleton, on fait 3 levées de carreau. Dont une coupe. On ne fait pas de cœur, on ne fait pas de trèfle. Mais je ne peux pas donner la main à mon partenaire. On fait une 4e levée à tout. Le valet, même si le déclarant part du mort du valet de pique que mon partenaire ne couvre pas, je fais le roi. Ensuite, il tire l'as par la force des choses. La dame tombe et il ne me reste que le 8, il reste le 10. Je ne crois pas qu'on puisse battre ce contrat. Alors, il y en a un qui a réussi à. Alors là, on a une tension à un pic évidente, partenaire des 3 carreaux. Donc, 3 carreaux, c'est un cubi d'assaut. Donc, c'est 4 atouts au moins et au moins une proposition de manche. Je n'ai pas énormément de jeux, mais j'ai une belle distribution. J'ai un fit 10e. On est en match par 4, on est vulnérable. Petit 4 piques, on verra bien ce qui se passe. Ouais, passer par 3 cœurs. Mon cher d'essai, partenaire accepterait sans trop de problèmes. Bon, ici, on n'a pas trop de soucis. On a un carreau à perdre. La main de basse, c'est la mienne. On a 3 cœurs à perdre. Si les cœurs sont 3-3, bah, le dernier est automatiquement affranchi. Sinon, bah, on va couper le dernier cœur. Il n'y a pas de souci, puisque au pire, on va donner 3 coups d'atout. Si les atouts sont 3-0, il en restera toujours un pour couper le dernier cœur. Le dernier cœur avec un atout du bord. On ne va pas se poser de questions. Un cœur qui s'en va. On va. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour la défense de l'adversaire. Bon, le cœur était 4-2, mais on n'a absolument aucun problème pour couper le dernier. Voilà, on prend l'as de trèfle, on coupe un trèfle, même le cœur est maître, hein, il n'y en a plus. Mais si un adversaire avait encore un cœur, eh bien, on couperait le dernier, 10 levées facilement. « 11 points d'honneur, mais 6 beaux carreaux. Les beaux points, les rois, c'est des dames et des palais. Une ouverture de carreaux évidente. Partenaire répond à cœur. 2 piques faibles. Bon, si l'adversaire était intervenu à un pic, j'aurais dit 2 carreaux, parce que là, je joue palier de 2, ça montre juste 6 beaux carreaux et pas forcément de jeu. En palier de 3, ça peut être embêtant, même si ça ne doit pas montrer beaucoup plus de jeu. C'est bien sûr pas forcing. Est-ce que je fais l'enchère? Allez, ma main, elle est revalorisée par ce roi de pique qui devrait être bien placé. Je vais quand même dire 3 carreaux. C'est le genre de main où moi, Margine ne se pose pas trop de soucis. Si elle a l'ouverture et la réplique, elle dira 300 atouts, quoi que je fasse. Mais dans la vraie vie, si Nord
à 10, 11 points d'honneur et un arrêt pique, ben, si je passe, il va dire 200 à coups, sans doute. Est-ce que je vais en dire 3 avec mes 11 points? C'est pas sûr. Par contre, si Nord a dans ses 10-11 points ben, un fit à carreau, qui plus est par un honneur, ben, il sait que maintenant, il y a plein de levées de carreau qui arrivent parce que je lui ai dit que j'en avais 6 beaux. Donc, c'est un peu plus facile pour nommer la manche. Et puis, bien sûr, quand il n'a pas trop de jeu, il a toujours le droit de passer sur 3 carreaux. Alors, c'est S qui est intervenu à 2 piques. Donc, on va passer le roi parce que de toute façon, c'est la seule chance de le faire et de conserver un arrêt par la dame. A priori, le roi va faire le lever. Hein. C'est S qui a As-Valet 10 sixième. Et ensuite, ben, on a 3 levées de carreau, 3 levées de cœur. Si les carreaux sont 3-2, ben, il n'y a pas de souci, on va gagner le contrat. Si le valet est sec aussi. Si le valet est quatrième en ouest, il faudra que les cœurs s'arrangent pour faire les levées qui manquent. Autrement dit, au moins 4 levées de cœur, mais en général, si on en fait 4, on en fait 5. On va commencer par mettre le roi de pique. Alors, le danger, bien sûr, sur cette dame, c'est les trèfles. Si je rends la main, je risque d'avoir des problèmes. En fait, là, je voudrais surtout pas donner la main à Ouest, parce que là, il jouerait son deuxième pique et Madame le pique se ferait traverser. Le problème, c'est on pourrait dire, tiens, je laisse passer une fois, parce que dès le pique, j'en ferai qu'une, histoire de couper les communications, mais il y a des chances. Hein, c'est-à-dire que je mets petit du mort et le 9, je le laisse passer. C'est-à-dire que maintenant, Ouest, il rejoue son deuxième pique. Est fait ce qu'il veut, il laisse passer où il prend pour en rejouer. Le problème, c'est que maintenant, si je donne la main, je ne la donnerai pas en Est, je vais essayer de m'arranger pour la donner en Ouest, mais c'est sûr que maintenant, on va me contre-attaquer trèfle. Et trèfle, je suis en gros danger. Je suis en gros danger, il faut quasiment qu'il y ait As-Roi de trèfle en Ouest pour que je ne perde pas plein de levées de trèfle. Alors, qu'il y en ait au moins un des deux, c'est évident, puisque Est n'a pas l'ouverture, alors qu'il a déjà As-Valet de pique. Mais il peut vite avoir le roi de trèfle. Si les trèfles sont 4-3, non, la couleur ne peut pas être bloquée et je perds 4 levées de trèfle, plus l'as de pique, plus la levée que je vais donner dans une couleur rouge. Bon, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas décider de faire. C'est pareil, hein, si je fais l'impasse carreau, si je perds du 10 de carreau, laisser filer, bon, c'est sûr, le valet, il a des chances d'être placé. Mais si ça rate, je peux m'exposer à une contre-attaque trèfle. Je peux perdre un carreau, un pique et 3 trèfles. S, il n'est pas fou, il ne va pas rejouer pique. S'il prend la main au valet de carreau, il ne va pas rejouer pique. Donc, je préfère tester les carreaux parce qu'il y a quand même 2 chances sur 3 que les carreaux soient bien partagés. Et puis, si les carreaux ne s'arrangent pas, ben, on regardera un peu ce qui se passe à cœur pour essayer de faire, au moins 4 levées de cœur. Alors, le 4, le 5, quand il manque le 2, ben, il y a des chances qu'il y ait un adversaire qui ait un nombre pair. Celui qui a le 2, il va descendre, espérant que ça ne soit pas 4 et 1. Ben, voilà, c'est 4 et 1, comme prévu. Alors, défausse du 4 de trèfle. Alors, S, il a quoi? Il a 6 piques, un carreau. 4 de trèfle, normalement, c'est une défausse en paire impair, mais on ne sait pas trop, il manque le 2. Est-ce que c'est 3 cartes ou est-ce que c'est 4? J'ai du mal à croire que ça soit 2, ça lui ferait 4 cartes à cœur. On va regarder ce qui se passe à cœur. L'avantage, c'est qu'Argine, elle donne bien les comptes. Le 7, le 3.
Je vais bien sûr tirer la dame de carreau, mais qu'est-ce que je vais défausser? C'est ça la question. Si je défausse un pic, il ne faut pas que je me trompe à cœur, il faut que je fasse tous les cœurs. Je ne peux pas défausser de cœur parce que j'ai besoin de faire toutes les levées de cœur. J'ai du mal compter tout à l'heure. J'ai besoin de faire 4 levées de cœur pour gagner mon contrat. Et si je défausse un trèfle, ben, il ne faut pas que je me trompe à cœur parce que je risque maintenant de perdre très facilement tous les trèfles et les buts. Donc, on va défausser un trèfle. Ah, valet de trèfle, ça c'est bizarre comme carte. Est-ce qu'il avait roi-valet? Non, roi-valet quatrième, c'est pas trop possible. Bon. Alors, Argine a montré le 7 et le 2, le cœur à ma droite, un nombre pair. Si c'est deux cartes, ça veut dire que Est, elle valet quatrième, je n'y crois pas trop. D'intervenir à deux piques avec quatre cartes à cœur, même si c'est possible. Et auquel cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Si c'était ça, il faudrait prendre de l'as, tirer la dame, lui donner la main, mais maintenant, il doit faire jouer trèfle. Et à moins que la couleur soit miraculeusement bloquée au bout de deux tours, et que S garde la main, il sera obligé de rejouer pique pour me donner la dame de pique. Donc ça, c'est pas très probable. Maintenant, si Ouest, elle valait de cœur quatrième, bah, il faut faire l'impasse. S'il a quatre cartes, c'est quand même plus probable que ce soit lui qu'elle valait. Donc, je vais faire l'impasse. Bien sûr, hein, je peux faire 7 levées sans trop me poser de questions pour -2, mais enfin, je ne vais pas jouer pour -2. C'est sûr que si je fais l'impasse et qu'elle rate, s'il y avait le valet quatrième en main, de toute façon, on ne pouvait pas gagner. Si les seconds, c'est vraiment pas de chance. Et là, maintenant, je risque de ne plus faire de levée et de faire -4. Mais -4 ou -2, 100 ou 200, je ne perds pas grand-chose. Par contre, j'ai une chance très raisonnable de gagner mon contrat. Donc, voilà. Alors, on pourrait croire que maintenant, j'ai une bonne nouvelle parce que Madame de trèfle est affranchie, mais il va y avoir le retour pique, après avoir tiré un carreau, bien sûr. Bon, j'ai vraiment pas de chance, le vainqueur était second, j'avais 2 chances sur 3 qu'il soit placé. Là, maintenant, on va perdre tous les piques. Donc, ben, -4. Évidemment, si je tire les cœurs en tête, je vais gagner mon contrat. Mais comme je vous dis, j'ai une information dont j'ai le droit de me servir. Dans la vraie vie, les adversaires ne donnent pas forcément les comptes, mais la Argine le donne. J'ai une information, je m'en sers. Je sais que les cœurs sont 4 et 2. Ben, il y a 4 chances sur 6 que le valet de cœur soit dans les 4 cartes. Alors que ma tirée en tête, il faut vraiment spécifiquement le valet qui tombe. Si le valet tombe pas, c'est fini. Je ne peux plus gagner. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'imagine que ceux qui ont gagné ont tiré en tête, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu du maniement. Alors, partenaire ouvre d'un pic, on a le fit 15 points d'honneur. Bon, on va commencer par 2 carreaux, ça c'est obligatoire. Partenaire de 2 piques, est-ce qu'on fait un effort de chelem? Je n'ai pas de cingleton. J'ai carreaux qui ne sont pas très beaux. Ça, si j'avais le 10 de carreau en plus, j'aurais beaucoup plus envie parce qu'avec As-Valet 10, si partenaire à 3 petits, je fais une double impasse, ça marche bien. S'il a 3 petits, là, forcément, il y a de fortes chances que je perde 2 levées de carreau. Dame de trèfle seconde, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Je ne veux pas faire d'effort de chelem. Ceci dit, quand je dis 4 piques, j'ai montré du jeu, le partenaire il a encore le droit de faire un effort. Alors, en thème pique, elle tombe bien pour essayer de faire un chelem. Ceci dit, on n'est pas encore vendu.
Alors, on peut jouer simplement en perdant 2 cœurs et un trèfle, hein, avec 3-10 en face du valet à cœur, bah, c'est pas trop dur d'affranchir une levée de cœur, et on défaussera un trèfle. On garde, on joue 2 coups d'atout en finissant en main, même s'il en reste un dehors, et on joue cœur pour le 10. Maintenant, si l'adversaire joue trèfle, bah, on laisse filer vers la dame et on perd un seul trèfle et 2 cœurs. Si l'adversaire joue carreau, c'est dans la fourchette d'as-valet. S'il rejoue cœur, bah, il m'a franchi le dernier cœur. Le risque, ça serait de se prendre une coupe à cœur. Alors, ça ne serait pas grave parce que je suis au coup près. Là où c'est problématique, c'est que je n'ai pas franchi ma levée de cœur. Mais s'il a coupé avec le dernier atout, maintenant, je coupe toujours un trèfle. J'en donne un et je coupe le dernier si la dame de trèfle est prise du roi. Donc, même si les atouts sont 3-1 et que je prends une coupe à cœur, je pourrais couper mon trèfle perdant. J'aurais perdu 2 cœurs et un trèfle. Donc, 2 coups d'atout et cœur, mon contrat il est assuré à 100%. Est-ce que je peux faire mieux? Ben, je peux aussi essayer d'affranchir les carreaux. Alors, les carreaux, ils seront plus souvent 4-2. As, alors je prends en main, roi de carreau, as de carreau, carreau coupé. Si les carreaux sont 3-3, j'ai 2 défauts, donc je peux défausser 2 trèfles, par exemple, et puis après, essayer de passer la bonne à cœur. S'il y a une bonne et que je ne me trompe pas, je fais plus 2. Le danger de cette ligne, c'est peut-être un singleton carreau. Roi de carreau, carreau pour l'as coupé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on me rejoue? On peut pas, si on me rejoue trèfle, je suis obligé de mettre l'as. J'ai toujours pas créé de défausse. Je crois qu'il n'y a quand même pas grand danger. On va jouer sur les carreaux. Alors, le 3, le 8, ça c'est bizarre. Le 3, c'est la plus petite. Le 8, c'est pas une grosse, il manque le 6. Ah, donc le 8, ça peut être un nombre impur. Bon, voilà, toujours prendre le temps. Même en jouant carreau, si je me fais couper, ça me... J'ai une surcoupe. Il faudrait que je me fasse couper au deuxième tour de carreau pour qu'il y ait un souci. C'est-à-dire roi de carreau, carreau pour l'as coupé. Et là, il faudra vraiment passer la bonne à queue. Parce que l'adversaire me rejoue trèfle, sauf s'il a le roi. Il peut me rejouer à tout, s'il a le roi trèfle. Et s'il me rejoue trèfle, on prend du roi, mais ça a franchi la dame. Donc, j'ai plus besoin de couper un trèfle, mais j'ai maintenant 2 cœurs perdants, il ne faut pas que je me trompe à cœur. Un tout petit risque. Il fallait les carreaux 5. Là, maintenant, ben, on n'a pas trop de soucis, on va remonter au mort. On en donne un troisième coup. En s'arrangeant pour bien finir au mort, on va défausser les 2 trèfles sur les 2 carreaux. On revient à trèfle et maintenant on joue cœur. Dans laquelle on va passer ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il a monté Ouest? Il avait... Bon, ils n'ont pas montré grand-chose. Alors, c'est bizarre d'avoir entamé à tout avec rien à carreau. Avec 3 petits carreaux, souvent on va quand même essayer d'entamer sous un honneur pour faire quelque chose. Pour essayer de créer des levées. Donc, je pense que le roi de trèfle était placé, peut-être que l'as de cœur aussi. Bon, cette décision en match par 4, elle n'a pas grande importance. Si je passe la bonne, je fais plus 2. Si je passe la mauvaise, je fais plus 1, à condition qu'il n'y ait pas as-dame de cœur derrière, sinon il n'y a rien à faire. Ou as-dame de cœur devant, on ne peut pas se tromper.
Bon, il y a un point dans la balance, c'est pas important. On tourne par paire, c'est pas la même chose. Il faudrait éventuellement compter les points. Tiens, bah, Est ou Ouest a passé d'entrée et puis il a déjà monté 9 points, 8 points, donc il ne peut pas avoir l'as de cœur. Je mets le roi de cœur. Et là, Ouest, il a montré la dame de carreau et puis c'est tout. Donc l'idée, c'est pourquoi on a entamé carreau avec 3 petits carreaux, sachant que le mort avait dit 2 carreaux. Quand on n'a pas d'opposition dans la longue du mort, il faut souvent bien d'entamer agressif pour essayer de créer d'élever. Je me dis que s'il n'a pas entamé cœur, il a un honneur cœur. Mais il aurait dû entamer sous un honneur cœur ou sous un honneur trèfle. Pourquoi il n'a pas entamé cœur? Parce qu'il a l'as de cœur. On n'entame pas sous un as. Allez, le roi. Il avait les deux, donc je ne pouvais pas me tromper. Entamer les rois trèfle second, c'était compliqué. Alors, partenaire ou vainqueur, on est futé, mais on a 4 points d'honneur. C'est toujours des situations compliquées. Théoriquement, je dois passer, pas assez de jeu. Le problème, c'est qu'on est rouge contre vert. Alors, si je dis 2 cœurs, je risque d'en prendre 4 cœurs si mon partenaire a une belle main et je n'ai pas forcément envie de jouer 4 cœurs. Dans ce genre de situation, souvent, quand on a un fit très faible, donc on dit sans atout pour brouiller un peu les pistes, parce que le partenaire n'a pas toujours une main forte, il peut avoir 13-14 points. Quand ça se passe un cœur de cœur, souvent les adversaires réveillent. Quand ça se passe un cœur à 100 atout, c'est plus compliqué parce que chacun des deux adversaires pense que son partenaire a un cœur de plus que prévu. Ils se disent 5 en nord, 3 en sud, moi j'en ai 2, le partenaire en a 4. Bon, ils se disent, non, 5 et 3, si j'en ai 2, le partenaire en a 3. Donc, du coup, si moi j'en ai 4, le partenaire est singleton. Ça va les inciter à réveiller. Alors que quand je dis un sans atout, ils pensent que c'est une carte de plus. Et ils ont peur de perdre beaucoup de cœur à long terme. Le problème de ça, c'est que si le partenaire. L'avantage, c'est que quand je dis un sans atout, le partenaire, ne connaissant pas le fit, peut être plus mesuré dans ses actions. Et puis, s'il fait un bicolore économique, je dis 2 cœurs, en préférence, comme si j'avais que 2 cartes à cœur, et ça l'incite moins avec 17 points à dire 4 cœurs. L'inconvénient, c'est que des fois, on joue un sans atout et un sans atout en chute alors qu'on gagnait 2 cœurs. Alors, ne pas parler, ça facilite le réveil en ouest. Mais là, je préfère ne pas parler. Si mon partenaire a du jeu, peut-être que ouest va réveiller par un pic, tout simplement. Si mon partenaire il a une belle main, il peut reparler. Et puis là, je dirais que... Donc, compte, mais à partir de 7-8 points, dès que la distribution est bonne, sur compte chez mon partenaire, donc une belle main. Donc, voilà, si je commence par dire 2 cœurs, ça se trouve, il en dit 4. À des fois, on les gagne. Hein. Là, pour l'instant, je n'ai rien envie de dire, puisqu'un cœur surcontré, ça me va très bien. Les trèfles, partenaire dit 2 piques, donc là, il me dit entre 18 et 23 points. Alors, je n'ai pas joué depuis un moment, enfin, depuis une bonne semaine, là, mais Argine me buguait pas mal. Là, j'ai vraiment très, très envie de dire 4 cœurs quand même. Pourquoi? Parce que déjà, on est rouge et que c'est dans cette situation de vulnérabilité qu'on force un petit peu. Et puis, a priori, le peu que j'ai, c'est des bonnes cartes. La dame de pique troisième comme partenaire à 4 cartes à pique, c'est bien. Je préférerais même avoir la dame seconde. Le valet de cœur, ça fera peut-être une coupe maîtresse justement du quatrième pique si besoin, puis, ou du double ton trèfle. Alors que pour l'instant, j'ai fait des enchères comme si j'avais rien. Un cœur sur contrée, passe. J'ai peut-être 0 points et 2 cartes à cœur où je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Évidemment, je vais revenir à cœur parce que je préfère les cœurs au pic. Donc, si je dis 3 cœurs, j'ai peut-être toujours 0 points et j'ai peut-être 2 cœurs et 2 piques. Bon, l'idée, c'est pas forcément de montrer tout le jeu entre guillemets que j'ai, mais j'ai l'impression que les cartes peuvent être utiles. Alors, l'inconvénient de ce qui s'est passé, c'est que si j'avais dit 2 cœurs, ce serait peut-être passé un cœur, 2 cœurs, 4 cœurs.
Et on n'avait pas dévoilé le jeu. Bon, j'ai beaucoup de mal à ne pas dire 4 cœurs avec cette dame de pique, là. Alors, pour dame de trèfle. Alors, on voit que si Nord avait eu le valet de pique en plus, roi valet quatrième, c'était tout de suite bien meilleur. Donc, un trèfle à perdre, le roi de cœur peut-être, et on essaye de perdre qu'un seul pique. Donc, pardon, on joue, on peut essayer une espèce de manœuvre de Guimard, c'est compliqué parce qu'il faut rendre la main. Mais disons que les piques 3-3 on gagne, et puis sinon on essaye d'en couper un et ça marche. Là, je vais quand même risquer de perdre deux piques. Il faudrait probablement 2 piques et peut-être 3, donc il faudrait essayer de couper un pique, il faudrait faire l'impasse cœur. En fait, ce qui se passe, c'est que si le partenaire, au lieu d'avoir l'as de trèfle, il a le roi de cœur et le valet de pique, le contrat est bien meilleur. Et ça, on ne pouvait pas savoir. Disons qu'il y avait plus de chances qu'il ait les points dans les majeurs que dans les mineurs. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose des carreaux? Le problème, c'est que je n'ai quand même pas des masses de remontée. Ouest devrait avoir 5 cartes à trèfle pour son enchère de trèfle. Dame valet quatrième, 5 cartes à trèfle. Le roi de cœur, il a quand même des chances d'être mal placé. Il faudrait que j'arrive pour perdre qu'une seule levée de pique. En supposant que j'arrive à couper le dernier ou que les piques soient à 3, il faut trouver le pique second quelque part. Dans la séquence d'enchères, on a plus l'impression qu'il est en ouest, même si ouest n'a pas forcément beaucoup de jeux. Hein. Pour le contraire, en réveil, c'est 7-8 points d'honneur. Même si est, il a du jeu, ben, sur le surcompte, il attend de voir quelle est la couleur longue de son partenaire. Donc ouest, quand il dit 2 trèfles, ben, il s'enfuit. Il ne peut pas laisser jouer un cœur surcontré, il nomme juste sa longue. Donc il a peut-être toujours que 7-8 points. Bon, de toute façon, même si je pense que l'as de pique est en ouest, je ne peux pas trop aller au mort pour jouer pique vers le roi. Bon, le 3, ça a l'air d'être 5 cartes. Est-ce que j'ai un intérêt à laisser passer? Pas forcément envie qu'on me rejoue. Alors, le 5 de carreau, on dirait que les carreaux sont 3-3. La dame tombe. Ça, c'est une première bonne nouvelle, mais je ne peux pas vraiment aller au mort. À part le valet de cœur, bon, je vais jouer la dame. Et je vois, ils prennent le trèfle. Et maintenant, ils me jouent pique, mais je crois qu'ils sont un petit peu obligés de mettre l'as de pique. Parce que sinon, j'irai au mort. Si les atouts sont 3-2, ben, je jouerai encore 2 autres coups d'atout en finissant au mort. Et maintenant, j'ai 3 levées de carreau pour défausser 3 piques. Je pense que si les atouts avaient été 4-1, l'adversaire ne met pas son as de pique. Cœur. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelque chose maintenant? Je ne crois pas, puisque j'ai 2 piques-mètres, 2 carreaux-mètres chez tous les atouts. Je peux revendiquer. Bien sûr, je donne un 3e coup d'atout avant de tirer mes maîtresses. Donc, finalement, ce n'était pas si bien que ça. Parce que voilà, on aurait préféré le roi de cœur et le valet de pique, comme je disais, à l'as de trèfle. Mais finalement, cette dame de pique, elle est utile parce que l'adversaire, il a été obligé de mettre son as. S'il n'y a pas la dame de pique au mort, ben, on joue pique, on peut mettre l'as ou laisser passer, mais l'adversaire, enfin moi, je fais que le roi. Donc là, soit on ne le met pas, je prends du roi, j'enlève les atouts, je fais tous les carreaux, soit on le met, mais maintenant je fais 2 levées de pique. Et la dame de pique est une communication. Et le valet de cœur, ben, c'est quand même sympa parce que j'ai pu jouer la dame de la main, il y a le 10, il y a le 9, et je pouvais éventuellement me créer une remontée au valet de cœur. Si l'adversaire ne prend pas la dame de cœur du roi, je rejoue un petit.
Je tire pas l'as. Je veux vraiment, parce que tirer l'as, ça ne marche que quand le roi est second, je préfère rejouer encore le 10. Maintenant, l'adversaire, s'il prend le valet cœur est une remontée. S'il ne prend pas, là, maintenant, je tire l'as de cœur, il fait plus son cœur. Alors, je n'ai pas de remontée pour les carreaux, mais au moins, je n'ai pas perdu d'atout. J'ai perdu qu'un trèfle, et maintenant, je peux essayer de m'en sortir en perdant que 2 piques si c'est pas gagné. Mais... Voilà, c'est une espèce de chantage. Bon, je vois que tout le monde a joué 4 cœurs. C'est sûr que si on dit 2 cœurs, non, il n'y a pas trop de problème pour dire 4 cœurs. À une belle main, de la distribution. Malheureusement, le partenaire n'a pas beaucoup de jeux. Donc... Il manque un chouïa pour dire 3 trèfles bicolorasso. Le fait qu'on soit 5-5, un bicolorasso est forcing de manche. Le fait qu'on soit 5-5, c'est un petit plus. Mais les trèfles ne sont pas très beaux. Si j'avais As-Valet, 10 de trèfle, toujours la même chose. Les petits honneurs dans les longues, ça serait un peu mieux. Mais bon, la dame de pique sèche, quand le partenaire n'a pas beaucoup de pique, ça ne sert pas non plus à grand-chose. Je vais dire de trèfle pour voir ce que le partenaire en pense. Vous dites 2 cœurs en préférence. Ben là, je vais refaire un effort. 2 cœurs, donc c'est un jeu de 6 à 10 points, ça on le sait parce qu'il a répondu à sans atout. Mais ça serait la même chose s'il avait répondu à un pic. Un pic, au départ, c'est de 5 à illimité. Le fait de dire 2 cœurs serait une préférence avec 2 cartes à cœur et maximum une dizaine de points. Donc, si j'ai rien à dire, si j'ai pas envie de jouer une manche, ben, je passe. Si j'ai envie de jouer la manche, je sais laquelle, ben, je la nomme. Et n'importe quelle autre enchère ben, est une proposition de manche en essayant de me décrire. Donc là, j'ai quand même 17 points d'honneur. Le partenaire a encore le droit d'avoir 9-10 points. Je veux dire 3 trèfles, qui veut dire ben, j'ai un 5e trèfle et j'ai de quoi te proposer la manche. Le partenaire dit 5 trèfles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller voir plus loin. Alors, ce n'est pas un mauvais contrat. Il manque le 10 de trèfle, ça c'est sûr. Il manque le 10, le 9 de trèfle. Pourquoi? Parce que bah, l'idée, ça va être d'essayer peut-être d'affranchir des cœurs. Et pour ça, on va le faire par la coupe. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir besoin de couper 2 cœurs, donc au moins utiliser au moins un honneur. Alors, si les atouts sont 3-2, ce n'est pas très grave. Imaginons, j'arrive à être au mort, je joue cœur pour la dame, as de cœur, cœur coupé. Déjà, en coupant du 4, je risque de me faire surcouper. Donc, je vais peut-être être obligé de couper de la dame. Je reviens en main, je coupe un cœur. Pour le coup, je suis obligé de couper mes maîtres d'un honneur au moins une des 2 fois. Si j'ai coupé avec roi et dame les deux premières fois, maintenant, il me reste As-Valet quand les adversaires ont encore le 10, le 9, le 8 et 5 à tout. Ils en feront au moins un. Couper maître un trèfle, ça dépend un peu aussi de ce qui se passe à cœur. Est-ce que si l'impasse réussit ou pas. Après, j'ai les carreaux qui peuvent s'affranchir. Je peux faire l'inverse. Je peux faire prendre la main du mort comme main de base. Si j'affranchis les carreaux, l'entame du 7 de pique, j'ai l'impression que c'est une grosse carte, le 7 de pique, donc on n'a pas d'honneur. Il y a souvent As-Roi de pique en Est. On va vite le voir. Hein. Je vais mettre le 2. S'il met le roi, c'est qu'il a l'As aussi, parce qu'on n'entame pas sous un As à la couleur. Donc, je pourrais éventuellement expaser l'As de pique, le 2e honneur pique. Et ça, je peux le faire avec un petit atout de ma main. Donc, si ensuite j'arrive à affranchir les carreaux du mort, je m'en fiche un peu de faire l'impasse cœur. On va regarder ce qui se passe à pique. Déjà, on va en prendre l'As. On va prendre l'As. Alors, Escargine est capable de me feinter casse-3. Pas trop. On va regarder ce qui se passe à carreau. Ils ont mis tous les deux le plus petit possible, donc j'ai l'impression qu'il y a
Il y a un partage 3-3. Auquel cas, je coupe un carreau. Ça affranchit la couleur. Mais il faut aussi que je coupe un pic. Bon, si les carreaux sont pour un 3, que les atouts sont 3-2, je n'ai pas trop de soucis, hormis des communications. J'ai 2 coupes à faire, il faut que je retourne 2 fois au mort. Une fois, alors là j'y suis, je fais une première coupe, j'y retourne une fois pour une deuxième coupe, et il faut que j'y retourne une autre fois pour enlever le dernier atout. Alors, carreau coupé, je retourne au mort la dame de trèfle, pique coupé, as de trèfle, et j'ai plus d'atout. Je ne peux pas retourner au mort, donc il faut que j'ouvre la coupe à cœur, qui sera ma communication. Donc, comme j'y suis, je fais l'impasse. Zut, j'ai pas regardé les cœurs. Le valet, donc le 10 est maître. Alors là, on va couper maître un cœur. Et on va espérer les atouts bien partagés. Ça marche. Ouais, j'ai cumulé un peu toutes mes chances. Je ne voulais pas faire un passe-cœur au début, parce que ça ne m'apportait pas forcément grand-chose, et que couper avec les honneurs, c'est toujours embêtant. Alors que couper les carreaux, je pouvais le faire avec des petits atouts, mais en regardant mes communications, si j'avais un souci. Si je fais comme prévu, je coupe un carreau encore. Enfin, je coupe un carreau pour les affranchir. Je retourne au mort à la dame de trèfle. Je coupe un pic, parce qu'il faut aussi que je coupe un pic. À ce moment-là, je n'ai plus qu'un atout en main, l'as. Donc, je tire l'as. Les atouts sont 3-2. Au mort, il reste le roi de trèfle. Second. Je ne peux pas retourner au mort pour aller enlever le dernier atout. Donc, je suis obligé de me rabattre sur les cœurs. Là, le valet tombe. Si le valet n'était pas tombé, je vais regarder un peu la parité des adversaires, un cœur, et puis en fonction de ce que j'aurais trouvé, j'aurais pu décider de finir en prenant telle ou telle main de base, ou peut-être finir en double coup. 4 cœurs était plus gênant parce que les atouts étaient mal partagés. Hein. Le problème, c'est qu'il manquait le roi, le valet. Bon, le valet tombe, mais il y avait le 9 encore qui accrochait. Donc, on perdait au moins 2 levées de cœur. Et un pic, le problème, c'est que les adversaires as de pique. Un pic pour l'as et pique, je suis obligé de couper. Il y a autant d'atouts que l'adversaire. Maintenant, quand je prends la main, s'il n'y a plus d'atouts mort, quand même, il y a encore un pic. Donc, on rejoue roi de pique et maintenant, il a plus d'atouts que moi. Donc, en fait, on est débordé à l'atout. Alors, 11 points d'honneur, mais avec une belle majeure, enfin, une majeure sixième de qualité correcte, toujours la même chose, les cartes intermédiaires. On est 6-4, on n'est pas 6-3-2-2, c'est bien. Pas de points perdus, on n'a pas une dame sèche ou quelque chose comme ça. Donc, une ouverture d'un cœur évidente. Partenaire dit un pic, très bien, on dit 2 pics. Et alors là, le partenaire fait une enchère d'essai. Ne me dites pas, j'ai que 11 points d'honneur. Hein. J'ai une main très belle. On va jouer la manche. En plus, on est vulnérable en match par cas, donc on va la nommer encore plus vite. J'ai 11 points d'honneur, j'ai un double ton, j'ai un single ton, j'ai une couleur plus longue que prévu, donc je peux encore me rajouter un point. Je vais accepter la proposition. Je ne vais pas dire 4 cœurs, je vais dire 3 trèfles pour dire que j'ai une force à trèfle, un gros honneur à trèfle. Des fois, le partenaire, il a une main de chelem. Si je dis 4 piques, c'est un peu gênant pour lui. Il dit 4 cœurs, il estime que c'est le meilleur contrat. Alors, c'est toujours pareil. La dernière fois qu'Argine m'a fait un truc comme ça, j'ai joué 6 carreaux en 3-2, au lieu de jouer 6 trèfles en 5-5. Le problème, c'est que si je dis 4 piques, elle va prendre ça pour un... Non, elle pense que c'est bon contrat. Alors, peut-être qu'il faut protéger le roi de trèfle et que c'est bien joué de me faire jouer 4 cœurs plutôt que 4 piques.
Mais peut-être qu'il faut jouer 4 piques parce que les cœurs vont procurer tout un tas de défausses. Alors que les piques, si on est en 4-4, on n'aura pas de défausses. Et que je suis obligé quand même de commencer. Si l'adversaire joue à 3 de carreau, je suis obligé de couper. Je vais être embêté parce que j'aurai plus trop de reprises pour faire mes cœurs. Bon, on va jouer 4 cœurs. Elle a décidé. Bon, c'est à peu près la même chose. On a un carreau à perdre et puis il faudra essayer de ne pas perdre de pique. On va trouver la dame de pique, en fait. Alors, c'est pas un bon chelem parce qu'il faut trouver la dame. Alors, on peut faire un passé à la dame de pique des deux côtés. Donc, ça, c'est une chance sur deux. On choisira le côté. Et, mais il faut aussi la couleur 3-2 parce que comme il manque le 9 et le 8, si un joueur a dame 9, 8, quatrième, et même si on part du bon côté, ben, on ne pourra pas faire 4 levées de pique. Entame du 4. Bon, là, à ce moment, il y a le 3, c'est sûr. Alors, la seule petite chose, la seule petite différence, c'est ce 7 de pique. Alors, si la couleur est 3-2, c'est une devinette. Hein, il faut que je devine où est la dame et je ne saurais pas trop. Surtout qu'aucun des deux joueurs, il a entamé sous son roi de carreau, mais on est fit et pique, donc quoi qu'il ait à pique, il n'a pas envie d'en entamer, sauf s'il a un singleton. Entamer trèfle, quand j'ai dit que j'avais une force à trèfle, c'est pas forcément génial. Il a entamé la couleur qu'on n'a pas nommé et où on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Le petit truc, c'est que s'il y a un 9 ou un 8 sec en ouest, mais il l'aurait peut-être entamé, je dois pouvoir faire 4 levées si. Ah, le 8, le 6. Le 6, c'est pas la plus petite. On va rejouer le 10. Bon. Bah, on lui donne, c'est fini. Donc, bah, vous voyez, dame 9, 8, quatrième, je ne pouvais pas faire 4 levées de pique. Hein. Si je tire là, si je joue un petit, on met le 8 pour le 10 qui fait la levée, mais après, il me reste valet 7, il y a dame 9 derrière moi, on couvrira le valet de la dame. On peut faire 12 levées, mais il fallait partir du bon côté à pique. Et quand on se rend compte que ça ne marche pas, ben, en fait, on pouvait faire une autre levée avec le valet de trèfle. Bon. En match par 4, je n'ai pas envie de trop me fatiguer. J'ai juste joué les atouts partagés et les piques partagées, puis chercher la dame. Alors, quelqu'un a gagné 6 cœurs ou 6 piques. Alors, à 6 piques, on ne peut pas s'en sortir, je crois. Dès que l'adversaire a entamé carreau, on perd forcément un pique. On peut pas, à la tout cœur, on peut gagner. Puis comme je disais, quand on voit que les piques ne marchent pas, eh bien, on essaye de faire une levée de trèfle. Mais du coup, ce n'est pas un très bon contrat. Alors, un carreau, un pique, on a du jeu, mais on ne peut pas parler. Contre, ce serait une enchère, ce serait un contre d'appel avec l'ouverture, mais au moins 4 cœurs et au moins 4 trèfles. Un appel pour les deux autres couleurs. Bon, ici, je suis bien content de ne pas avoir dit un contre en me disant bon, j'ai que 3 trèfles, j'y vais quand même, parce que les adversaires ont du jeu, et ils jouent la manche, donc ils ont tous les deux l'ouverture. J'ai l'ouverture, mon partenaire est proche de 0,1. Même s'ils ont 12 en face de 12 et que moi j'ai 13, ben, mon partenaire il a au plus 3 points d'honneur. Alors, le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est 4 cartes, donc ça veut dire que l'adversaire en a
On a deux. Alors, si mon partenaire a le roi de cœur, c'est vite réglé. On va faire 4 levées de cœur. Et l'as de carreau. Mon partenaire qui a entamé en quatrième meilleur, il a forcément un honneur. Je vois l'as, la dame, le 10. S'il n'a pas le roi de cœur, il a le valet. Donc, on a au moins 3 levées de cœur. Et l'as de carreau. Maintenant, la cinquième levée, c'est le déclarant à le roi de cœur. Le roi de cœur, le partenaire a le valet de cœur et quoi? Je rappelle qu'il a maximum 3 points. Donc, si c'est la dame de pique, ça ne sert à rien. Le déclarant, il a quoi? Il a 2 cœurs, il a maximum 3 piques, donc il a 4 trèfles et 4 carreaux, ou 5 carreaux et 3 trèfles. Bon, sa couleur longue, je l'accroche, ça, il n'y a pas de souci. Si mon partenaire a le roi de cœur, il n'y a pas de problème, on va faire chuter. Si mon partenaire a que le valet de cœur, il n'a pas le roi de carreau. S'il a la dame de pique, ça ne sert à rien. Elle sera prise en impasse. Et le déclarant fera 3 piques, un cœur. Ça sera dame de trèfle. Alors, 3 piques, s'il a besoin pour sa 9e, il fera l'impasse. Donc, 3 piques, un cœur 4. 3 trèfles, as roi dame, ça fait 7. S'il a un 4e trèfle, ça fera 8 parce que les trèfles sont 3-3. Il y a carreau, ben, il a forcément le roi. S'il n'a pas le 10, mais s'il a le 10, parce qu'il a 4 ou 5 cartes, il fera les impasses si elle marche. Donc, si mon partenaire n'a pas le roi de cœur, il faut espérer qu'il ait quelque chose à trèfle, la dame de trèfle. Auquel cas, le déclarant va faire un cœur, 4 piques, ça fait 5. As, 3 trèfle, ça fait 7. Et maintenant, les carreaux, ben, il faudra qu'ils se débrouillent. En fait, ça sera, si mon partenaire a le valet de cœur sans le roi, ça sera le maniement des carreaux probablement qui va décider du sort du contrat. Surtout, si le déclarant il a roi 10, ça ne va pas lui poser trop de problèmes. S'il n'a pas le 10, il va être plus embêté. En revanche, si mon partenaire a le roi de cœur, on a tout de suite 5 levées, 4 cœurs et l'as de carreau. Alors, je pourrais prendre de l'as de cœur, rejouer cœur, et puis on fait 4 levées, mais ce dont j'ai peur dans ce cas-là, c'est est-ce que mon partenaire se trompe pas de carte si c'est lui qui est en main au 4e tour de cœur? Si c'est moi, c'est facile, je tire l'as de carreau. Si mon partenaire a le roi de cœur, il n'a plus rien. Mais si c'est mon partenaire, est-ce qu'il jouera carreau? Alors oui, s'il se dit, il faut faire vite une levée, il va jouer carreau, mais s'il se dit peut-être qu'il faut jouer trèfle pour affranchir une levée de trèfle, il pourrait être trop tard. Peut-être que l'adversaire a 9 levées, sans avoir besoin des carreaux. En l'occurrence, ici, ce n'est pas possible. Au mieux, il fait 4 piques et 4 trèfles. Donc, il n'aura jamais 9 levées. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de tirer mon as de cœur trop tôt. La question qui se pose, c'est si on joue 4 tours de cœur sans tirer l'as de carreau, est-ce qu'on n'aura pas un souci? Parce qu'il va peut-être falloir qu'on défausse. Si par exemple le déclarant peut tirer 4 tours de pique, mon partenaire gardera sa dame de trèfle, et puis moi je garderai mon carreau. Bon, en tout cas, pour savoir le plus vite possible, l'adversaire ne sait pas qui a les points. Je vais mettre la dame de cœur, je vais vite être fixé pour savoir où est le roi de cœur. Comme prévu, c'est chez le déclarant. Il fait l'impasse pique. Alors peut-être qu'il n'en a pas besoin, il a peut-être dame 19. Voilà. Le roi de trèfle. On n'a pas grand-chose à faire. Ça. Déclarant a trop de levées, il n'y avait rien à faire. Mettre l'as de cœur ne change rien. Si on met l'as de cœur, c'est pour en rejouer. Déclarant fait ses 4 piques, son cœur et ses 4 trèfles. Il n'y a aucun problème. Alors, une masse 5-5. Bon, on va commencer par monter avec 10 points. On va commencer par le Texas.
On va nommer les carreaux, le fameux problème des carreaux. Enchère ambiguë de 3 piques. Hein, faute de place. Si mon partenaire a 3 cartes à pique, il dit 3 piques. Mais s'il n'a pas 3 cartes à pique, qu'est-ce qu'il dit? S'il dit 300 atouts, il est censé avoir l'arrêt cœur et l'arrêt trèfle. Donc, s'il a les deux sans le fil pique, très bien. Mais s'il a que l'arrêt cœur, on peut dire 3 cœurs pour dire j'ai l'arrêt cœur et j'ai un problème à trèfle, mais quand il a l'arrêt trèfle et pas l'arrêt cœur et toujours pas le fil pique, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire 300 atouts sans l'arrêt trèfle, mais c'est quand même embêtant. Des fois, souvent, quand je dis 3 carreaux, j'ai un singleton quelque part. Le problème, c'est qu'il ne peut pas dire 4 trèfles. On dit j'ai l'arrêt trèfle et pas l'arrêt cœur, parce que ça dépasse 300 atouts. Et du coup, on se sert de cette enchère de 3 piques de façon ambiguë pour dire soit j'ai un vrai fil pique, soit j'ai l'arrêt trèfle et pas l'arrêt cœur. Et évidemment, puisque mon 3 carreaux est forcing de manche, je ne vais pas passer. Si par exemple, je venais à dire 300 atouts pour dire bon, bah, pas de souci, moi j'ai l'arrêt trèfle, mon partenaire, quand il a vraiment le fil pique, il reparle, il dit 4 piques. Donc là, mon partenaire, soit il a le fil pique, soit il a un arrêt trèfle et un problème à cœur. Bon, bah, comme j'ai un problème à cœur, moi aussi, alors, je pourrais décider de jouer 300 atouts s'il a 3 petits cœurs, en espérant le partage 4-4 de la couleur et qu'on ait 9 levées de tête. On a rien cœur. Ou que les adversaires n'ont pas cœur. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait 9 levées de tête. Je suis un peu juste en fait. J'ai juste 10 points, sachant que mon partenaire, s'il n'a pas de fil pique, les piques, à moins qu'il ait as-dame, sec, donc, on ne va pas faire beaucoup de levées. Si en plus, alors même s'il a as-dame de pique, il n'a peut-être pas l'as de carreau, je suis singleton trèfle, où est-ce qu'on fait des levées? Donc 300 atouts, ça pourrait se tenter si j'avais un peu plus de jeu, en espérant que les adversaires ne fassent pas 5 levées à l'entame. 4 carreaux, ça serait quoi? Un contrôle, bon, bah, du coup, on dit 4 piques. Soit mon partenaire a le fil pique et du coup, c'est pas grave, soit on n'a pas l'arrêt cœur, il faut jouer quelque chose. On n'a pas l'arrêt. Mon partenaire, il fait n'importe quoi. Oui, non, pardon. Il a le fil pique, donc il pouvait dire 3 piques. Il n'y a pas de souci. S'il avait eu 2 cartes à pique avec cette main-là, soit il dit 3 cœurs parce qu'il tient les cœurs et pas les trèfles. Bon, avec le 10 de trèfle, quatrième, on pourrait dire 300 atouts. Bon, ici, le contrat ne va pas poser trop de problèmes. La main de base est en or. On va faire 5 levées de pique. 3 levées de carreau, ça fait 8. 2 levées de cœur, ça fait 10. On va essayer d'affranchir un carreau par la coupe si besoin. Il faut aussi que j'affranchisse les cœurs. Le problème, c'est qu'on m'a déjà fait couper une fois. Si je coupe une autre fois, je risque d'être embêté. Si les atouts sont mal partagés, je vais affranchir un cœur. Voilà, l'adversaire continue trèfle pour m'embêter. Ça, c'est une bonne défense. Alors, regardons le partage des atouts. On va couper un autre trèfle maître. Alors, les atouts sont mal partagés, mais ce n'est pas très grave. Normalement, il n'y a plus de trèfle dehors. Je n'ai pas compté, je vais tirer le valet de cœur. Voilà, chicane carreau. On débloque l'as. On prend la dame de cœur. Il faut bien débloquer l'as parce que sinon, l'as de cœur, qu'est-ce qu'on en fait? Et maintenant, carreau pour le mort. Si j'ai gardé l'as de carreau sec, je ne peux pas les faire mes carreaux. 12 points, pas terrible. Enfin, 2 as quand même, on va ouvrir.
Deux trèfles, c'est un roudi. Mon partenaire me demande de me décrire à la fois en force, plutôt minimum maximum, et à la fois en nombre de cartes à pique. Alors, je ne dis pas en fit, le partenaire n'a pas forcément, si vous jouez la version 4 réponses, le partenaire n'a pas forcément 5 cartes à pique. Donc, j'ai le fit et je suis plutôt minimum. Je réponds de cœur. Partenaire dit 3 cœurs, c'est pour essayer de trouver un fit 4-4 à cœur, plutôt que le 5-3 à pique. C'est bien en match par 4. Quand on a par paire, il ne faut peut-être pas trop se décrire, parce que si je n'ai pas 4 cartes à cœur, on va jouer à pique. Mais le déclarant, il aura dit qu'il avait 4 cartes à cœur. Ça va quand même dévoiler très rapidement sa distribution complète. Donc là, je n'ai pas le fit, j'ai pas 4 cartes à cœur, donc je vais revenir à pique. Alors, c'est quoi la différence? Une main maximum, exactement 13 points, un 4 pique, une main minimum. Alors, c'est vrai, quand j'ai dit 2 cœurs, j'ai dit que j'étais 12 ou 13. 12 ou 13 pas beaux. Si j'ai 14 ou 13 beaux, j'aurais dit 2 piques, 3 cartes à pique et maximum. Donc maintenant, comme 3 cœurs et forcing de manche, je peux encore faire la différence. Alors, ce qui est embêtant de dire 4 piques, c'est d'une part, Nord, il n'a absolument pas limité sa main, puisque 3 cœurs et forcing de manche, il sait que je ne vais pas passer. Il a peut-être une main de chelem, si je dis 4 piques, qui risque d'être embêté. Et puis en plus de ça, mes 12 points, je les trouve quand même particulièrement sympathiques en face de quelqu'un qui a un bicolore majeur. Les 2 dames de pique et de cœur, elles sont forcément utiles, et les 2 as en mineur, c'est forcément des bonnes cartes. Je préfère imaginer, au lieu des as, j'ai roi-dame, roi-dame. Comme mon partenaire qui est peut-être 6-4 ou 5-5, il ne peut pas être 5-5. Voilà. Il aurait dit 3 cœurs sur un 100 à tout. Mais qui a peut-être un singleton dans une des 2 mineures, il préfère que j'ai l'as que roi-dame. Donc, si mon partenaire a une petite envie de chelem, c'est peut-être mieux que je dise que j'assimile ces 12-là à 13 points. Surtout que si j'avais le valet de carreau ou le valet de trèfle en plus, ça ne changerait pas grand-chose. Mon partenaire dit 4 trèfles, donc il a une main. Intéressant. Alors, je ne peux absolument pas freiner, donc je nomme mon contrôle. Il dit 400 atouts. On est bien à la toupie, donc j'ai 2 clés et la dame d'atouts. Partenaire discipline, je ne pense pas que le point d'écart change grand-chose. Le point que j'ai prétendu avoir et que je n'ai pas. Alors, bien sûr, j'aurais préféré avoir dame 19 à pique, dame 10 de cœur, etc. etc. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'Argine, elle ne compte qu'en nombre de points. Alors, on n'est pas si mal. On ne va pas laisser venir vers la dame de carreau, parce que si déjà, il y a peu de chance qu'on ait entamé sous le roi. Mais c'est surtout que mon carreau, je peux le défausser sur l'as de trèfle, à condition que je ne me fasse pas couper. Et ensuite j'essaye de couper un cœur et ça devrait être pas mal. Donc, on va jouer l'as de carreau. Alors, bien sûr, maintenant, il faut que je me débarrasse de mon carreau perdant avant de donner la main. Donc là, les trèfles ont l'air d'être 4-2, c'est très bien. Donc, je vais remonter à la dame de pique. Je vais tirer l'as de trèfle pour défausser un carreau. Et puis, je vais jouer cœur. Est-ce que je peux jouer un deuxième coup d'atout? Je ne crois pas, parce que je veux couper un cœur. Que l'impasse marche ou non, j'ai un cœur à couper. Si l'impasse marche, je tire l'as, le valet, cœur coupé. Je veux bien perdre le dernier, ça ne me dérange pas. Si l'impasse rate, ben, je ferai l'as, le valet, et il faut bien que je coupe le dernier cœur. Le problème, c'est que si je remonte, si je joue as de pique, pique pour la dame, si l'impasse cœur marche, je n'ai pas donné la main et je peux couper mon cœur, mais si l'impasse cœur rate, ben, l'adversaire il peut peut-être me donner un troisième coup d'atout, et là maintenant je ne fais plus ma coupe. Le valet, ça ressemble aux atouts 4-1, mais comme j'ai le 10, ce n'est pas très grave. Donc là, on tire l'as de trèfle. Normalement, on ne se fait pas couper.
Voilà. Et on va jouer. Alors, à qui je veux bien donner la main? Je ne veux pas la donner à Est, a priori. Si je donne la main à Ouest, il peut jouer trèfle et une promotion d'atout. S'il y a le 9 de pique quatrième et que Ouest prend la main et je joue un quatrième trèfle, si je coupe du 8, je suis sur couper du 9. Et si je coupe maître, le 9 de pique est affranchi. Je ne veux pas essayer de revenir en main pour jouer cœur vers la dame, qui pourrait être un maniement envisageable si on pensait le roi cœur ici. Parce que je ne veux absolument pas donner la main à Ouest. Alors, Ouest, il me met le plus petit cœur. J'espère que les cœurs ne sont pas 5-2. Bon, là, je peux tirer un coup de pique. Je coupe un cœur. Normalement, à carreau, ce n'était pas une entame singleton, j'espère. Oh là là, c'était un singleton. Il n'y a pas de remède. J'aurais pas dû tirer ce coup d'atout. Quel idiot. J'ai pas pensé que le valet carreau pouvait être un singleton. Donc en fait, j'avais gagné. J'ai pas du tout envisagé, j'ai pas regardé les comptes. De toute façon, c'est trop tard. Je connaissais le compte à cœur une fois trop tard. 4 piques, 3 trèfles, ça, je le savais. Je n'avais pas le compte des cœurs. Et si j'avais fait attention que le valet carreau pouvait être un singleton, à ce moment-là, je tire pas l'as de pique avant de faire ma coupe. Comme ça, je fais la coupe d'un cœur avec un petit pic et il me reste un pic au mort et je reviens à la toute pique. Je reviens en main à pique. Et là, je joue 2 coups d'atout, 3 coups d'atout pour les enlever. Ah, zut. C'est idiot parce que tout le monde a fait 11 W, mais je pense que je gagnais comme c'était parti. Je vais juste rejouer juste la carte. Il me semble que ce que je raconte était bon. Donc, As de carreau. Je ne vais pas vous refaire tout le commentaire, je vais juste le rejouer pour vous montrer, mais il me semble que ça marchait. Donc là, les trèfles, on a bien vu qu'ils étaient 4 et 3. On est obligé de remonter à la dame du pique pour aller défausser sur l'as du trèfle. La dame du cœur en impasse. Cœur, je prends. Là, bon, le petit, le 10 de cœur, a un peu alerté. Le 7 pourrait être un résidu de 4 cartes. Bon, de toute façon, le cœur, on est obligé de le couper, mais si je le coupe comme ça, en n'ayant pas tiré l'as de pique, ben maintenant, je peux revenir en main pour tirer 3 coups de pique et je fais mon roi 10 de pique pour lui prendre son 9. Puis il me reste le 8 et l'as de cœur. Donc, je pense que j'avais fait le plus dur en visualisant là, bon, défausser le carreau, pas faire. C'est sûr que si vous laissez venir vers la dame, c'est votre carreau, carreau coupé, c'est fini. De ne pas tirer les atouts parce qu'on a besoin de couper un cœur quoi qu'il arrive. J'ai raté le plus facile en ne faisant pas attention à cet éventuel singleton carreau. Ça, c'est dommage parce que vous voyez, donc là, ça donne les résultats si j'avais gagné. Du coup, j'aurais marqué plus 14 au lieu de faire moins ça, je m'en fiche. J'aurais plus 14 au lieu de moins 5, je crois. C'est vraiment idiot. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, 10 points d'honneur. Bon, enveloppe de cœur, les cœurs sont corrects. Les cœurs 4 piques. Quelqu'un, on ne sait jamais si ça vient d'un jeu fort ou d'un jeu faible. Ça peut être un jeu fort où on n'a aucun espoir de chelem, donc on dit quelqu'un, c'est pas peine de dire 200 atouts relais pour décrire le partenaire parce que ça ne servira qu'aux adversaires. Ça peut aussi être un barrage avec un jeu faible et du coup c'est plus compliqué pour les adversaires. Alors moi j'ai très très envie de surenchérir à 5 heures.
Mais je ne suis pas contre punir. En fait, j'ai très envie de surenchérir à 5 cœurs si mon partenaire a un barrage, mais j'ai très envie de contrer si mon partenaire a un jeu fort. Voilà, c'est punitif, mais je n'ai pas les piques. Passe. Le problème, c'est que je ne veux pas décider tout seul. En fait, dans ce genre de situation, dire contre, normalement, quand on a fait un barrage, on ne reparle plus jamais, sauf si le partenaire a donné des éléments pour décider. Ici, il n'y a absolument pas d'éléments. Je ne sais même pas s'il est faible ou fort. Mais dans ce genre de situation, le contre, il est un peu bizarre. Je ne peux pas avoir un contre punitif à pique. Je n'ai pas ouvert avec 6 cœurs et 4 piques ou avec 15 points d'honneur. Donc le contre, dans cette situation, il veut dire j'ai très envie de surenchérir. J'ai très envie de surenchérir à 5 cœurs si tu es faible. Et puis si tu es fort, ben, 4 cœurs contrés, 4 piques contrés, ça peut être très bien aussi. Là, je ne peux pas décider que ça soit punitif. Là, si je dis contre, mon margin, elle passe quoi qu'il arrive. Donc, le partenaire a dit 4 cœurs avec un jeu plutôt faible. J'ai rien de spécial à entamer, je vais entamer cœur. Bon, c'est malin d'avoir joué l'as de pique avant de jouer les carreaux. Du coup, je ne vais pas donner mon compte à carreau parce que j'ai un peu plus envie qu'il rajoute trèfle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, partenaire, il a dit 4 cœurs avec seulement 3 cartes à cœur. Il a un jeu fort, il n'a pas contré. Il a as de carreau, as de cœur, as de pique. Pourquoi il n'a pas contré? Alors, j'ai envie de tirer l'as de trèfle parce que j'ai peur qu'il y ait des trèfles du mort qui s'en aillent sur des carreaux du déclarant, mais mon partenaire, ce serait bizarre qu'il n'ait pas le roi de carreau quand même. As de carreau et carreau. Bon, ça ne changera pas grand-chose parce que c'est déjà chuté et on n'a pas contré. Mais a priori, sur l'as de carreau, j'ai refusé les carreaux, il n'a pas rejoué trèfle. Bon, l'adversaire qui a dit 4 piques, il doit bien avoir un peu de jeu quand même. Peut-être qu'il est bicolore, carreau pique, et que si je ne tire pas mon as de trèfle, mettons je joue cœur, bon, il devrait couper. Il enlève les atouts et maintenant il défausse les trucs qui les 5 cartes à carreau, il défausse les 2 trèfles morts. Voilà, je prends mon as de trèfle. Des fois, on prend les 2 trèfles et puis c'est tout. Bon, il n'y avait rien à prendre, il n'y avait qu'un seul trèfle ferme, mon partenaire n'avait pas d'honneur. Les enchères de Nord sont vraiment surprenantes. On pourrait quand même contrer 4 piques ou dire 5 cœurs. On peut pas. On a 16 points d'honneur avec un fit 9e, soit on contre l'adversaire à 4 piques, soit on joue 5 cœurs. N'est-ce pas? On n'a pas dit 4 cœurs barrage. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc, du coup, on aurait marqué 300 au lieu de 100. Ça change pas mal de choses. Mais en fait, ici, sur entame pique, on gagne 6 cœurs. Entame pique, on prend l'as, on joue 2 coups de cœur maximum pour garder une reprise au mort, et puis on joue valet de carreau laisser filer. Sauf si les carreaux sont 5-1, on a 3 défausses au mort pour défausser les 3 trèfles. Si on entame trèfle, il faudrait le roi de carreau placé. Si on entame pique, on a 12 levées. Alors, mais même sans parler ensuite du du pass de Nord sur 4 piques, avec la main de Nord, il ne faut pas dire 4 cœurs, on a trop de jeux. Imaginons, on a des beaux cœurs. Donc, a priori, même si le partenaire a fait une ouverture faible, il a quand même le roi de cœur. Roi valet, donc les cœurs sont maîtres. Imaginons un instant qu'à côté de ça, il est le roi de carreau et un singleton trèfle. On va faire 6 levées de cœur, l'as de pique 7 et 5 levées de carreau 12. Pas loin, en tout cas. Donc, il faut dire 200 atouts. Si le partenaire répond 3 carreaux pour dire je ne suis pas
trop minimum et j'ai un honneur à carreau, bah, on va commencer à regarder si on a le chef. Donc on dira 3 cœurs qui maintenant est forcing. Et si je dis 4 trèfles pour montrer mon singleton, contrôle, mais forcément un singleton, là on va quand même regarder ce qui se passe. Donc là, Argine, elle ne m'a pas aidé. Hein. Ah, il fallait dire, hein. Sur Tempi, comme je disais, on fait 12 levées, il n'y a pas de souci. J'avais très très envie de dire 5 cœurs, enfin de surenchérir. On ne peut pas surenchérir à la place du partenaire. Bon, on n'intervient pas à un carreau avec ses 5 carreaux pourris, pas de distribution, rouge contre vert, pas l'ouverture, le partenaire a passé l'entrée. Le partenaire intervient un pic, bon, bah là, on va dire 2 pics juste compétitifs. Hein. On n'a pas de raison d'aller voir plus loin. Mais on n'a pas de raison d'aller à 3 pics. Le partenaire n'a pas une 6e carte à pique. S'il avait un singleton cœur, il a le droit de dire 3 piques tout seul lui-même. Moi, j'ai rien de plus que promis. Hein. Là, passé l'entrée, on est rouge. Les adversaires gagnent 3 cœurs, ben, on les a poussés à 3 cœurs. S'ils font -1, c'est très bien. S'ils gagnent quand même 3 cœurs, c'est très bien. Pourquoi risquer de jouer 3 piques avec le partenaire? Il avait As-Valet pique 5e. Un petit truc à côté, pas plus, parce qu'il a passé l'entrée. Et pourquoi les prendre? Pourquoi aller se faire contrer parce que les atouts sont 4-1, on est rouge et on fait une de chute, c'est déjà pas bon, c'est pas un drame. Une de chute, c'est 500 quand des adversaires qui marquaient 140, peut-être qu'ils chutaient 3 cœurs. Donc une raison d'aller voir. Avec carreau, toujours embêtant. Le partenaire ne peut pas trop entamer le pic parce que il a l'as sans le roi. Mais le 20 carreau, quand il y a le 10 au mort, c'est sûr que c'est un doubleton ou un singleton. Comme il n'a pas plus de 2 atouts, on va prendre. J'espère qu'il n'a pas le droit de queue de seconde. Mais au moins, on va lui donner une coupe. Déclarant, ce ne serait pas trompé à jouer ses cartes. Hein. Lui aussi, il a vu le valet de carreau avec le 10 au mort. Donc, il aurait joué le 10 de carreau si finalement on avait entamé d'un doubleton. Bah, c'est que les carreaux étaient partagés. Et puis sinon, il aurait fait l'impasse à mon 9. Hein. Le partenaire n'a pas de raison de jouer autre chose que pique. On va quand même appeler. Et puis, bon. Il a forcément encore un atout pour couper. Et son dernier pique, c'est pas possible. Il va se débrouiller avec ses trèfles. Non, mais l'impasse trèfle va marcher parce que c'est la seule carte que mon partenaire avait à côté. Bon, voilà, il ne fallait pas surenchérir. À l'atout pique, qu'est-ce qui se passe? On perd un cœur, on perd 2 trèfles, on perd un carreau, un pique. 1, 2, 3, 4, 5. En time cœur, on prend de l'as, on joue à tout et on va perdre les levées. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autre entame que cœur. Et ça peut même plus mal se passer si, par exemple, en time cœur, on dit oh, bah, je laisse passer une fois pour voir, l'adversaire rejoue trèfle. Bon, là, ça serait surcouper le mort, mais ça serait coupé avec son argent si je fais la surcoupe. Si je commence à décider de couper les rois de pique, je fais d'autres chutes. Alors voilà, on n'avait aucun. Le partenaire avait un 5-5. Mais la deuxième couleur, c'était la couleur d'ouverture de l'adversaire. Quand j'ai dit 2 piques, il sait que l'adversaire n'a pas trop de piques, donc il a forcément du trèfle, qui va être mal placé. Bien, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.